ONUCI FM Action. Je reçois cet après-midi M. Si Savané, membre de l'organisation Ibrahim.net. C'est une organisation qui existe depuis 6 ans maintenant et qui évolue aux États-Unis dans le domaine des tresses africaines. Vous êtes ici, M. Si Savané, pour un projet prévu pour septembre prochain. Vous allez nous en parler, mais auparavant, j'aimerais tout de suite que vous nous en disiez un peu plus sur cette organisation et les objectifs assignés à celle-ci. Ibrahim est une organisation américaine basée aux États-Unis. Elle a été incorporée dans l'État de Maryland, dans la métropole de Washington, D.C. et elle exerce dans les 50 États aux États-Unis. Et l'organisation a aujourd'hui 10 000 membres et l'objectif principal de l'organisation, c'est de défendre et préserver les droits et les intérêts de nos membres, qui sont pour la plupart les tresseuses africaines aux États-Unis. 10 000 membres, ça représente combien de salons, ça? Ça représente en fait 10 000 salons. Si on veut évaluer par membre individuel, si on prend une moyenne de 4 à 5 tresseuses par salon, on parle de près de 40 000 membres individuels. La tresse africaine est véritablement prisée aux États-Unis? Oui, c'est une industrie de multimillions de dollars et la raison principale pour laquelle Ibrahim a existé, c'est que c'est une grosse industrie aux États-Unis et il y a beaucoup d'argent qui est brassé dans le milieu et malheureusement, les Africaines qui sont les plus nombreuses, à 99,99% des prestatrices de services, elles sont les parents pauvres de l'industrie. Et ça, par manque d'organisation, il a fallu que Ibrahim existe pour essayer de rééquilibrer les pendules. Qui se tresse là-bas? Aussi bien les Africaines, bien évidemment, les Américaines et bien d'autres? La plupart des clientes, plus de 99% sont les Américaines noires. Elles ont une volonté d'être tressées constamment. Donc, les Américaines noires sont le plus grand nombre dans la clientèle de nos salons. Mais celles qui font le service sont les Africaines. L'objectif en perspective, vous avez à cœur de réaliser un projet pour la Côte d'Ivoire. Oui, en fait, le projet initialement, effectivement, l'objectif c'est de couvrir l'Afrique de l'Ouest entièrement. Mais comme vous savez, à tout projet, il faut avoir des programmes pilotes. Et pour le programme pilote en Afrique de l'Ouest, on a choisi 5 pays, et parmi lesquels la Côte d'Ivoire. Les 5 pays sont le Sénégal, la Gambie, le Bénin, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. On a déjà visité le Sénégal, la Gambie et le Bénin. Et actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire et on repartira à partir de la Côte d'Ivoire sur la Mauritanie. Alors, vous comptez mettre sur pied des centres d'éducation. À quelle fin? L'objectif des centres d'éducation, c'est de permettre la formation des jeunes dames et bien sûr certains hommes évidemment qui seraient éventuellement intéressés au métier des tresses, mais l'objectif c'est de leur permettre de suivre une formation pendant 8 mois et cette formation ce sera autour de 4 sujets, 4 matières: l'anglais de base, les cours de sanitaire, l'hygiène et les services clients qu'on appelle dans notre terme, dans notre jargon, customer service. Et donc puisque la formation sera accélérée, on demande comme condition d'inscription les dames qui savent déjà tresser pour s'inscrire et qui peuvent lire et écrire. Donc l'objectif c'est de leur donner ces notions parce que ce sont ces notions qui sont les plus demandées au niveau des États-Unis dans l'exercice de leur profession. Et il existe aussi, M. Si Savané, des analphabètes mais qui ont la main de tresseuse, hein, oui. Qui ont le talent de tresseuse. Oui, nous en sommes conscients, mais la réalité sur le terrain est qu'il faut réduire beaucoup plus les problèmes parce que les quelques dames africaines qui sont aux États-Unis actuellement, la plupart d'entre elles ne sont pas allées à l'école et ça crée de véritables problèmes. Elles ont de véritables problèmes d'insertion. En fait, nous sommes en train de les aider sur place avec des cours d'alphabétisation au niveau des États-Unis. Donc, pour réduire un peu ces difficultés une fois sur le terrain, c'est pour cela qu'on exige qu'elles sachent lire et écrire. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'autour de ce programme dans les pays africains, nous encouragerons des cours d'alphabétisation pour permettre à chacune de pouvoir se former, apprendre à lire et à écrire avant d'être dans le programme. On n'a pas voulu mettre un niveau d'études, on a seulement insisté sur la possibilité de lire et écrire. Les autres phases, qu'est-ce qui va se passer après? Là, ça va nous faire entrer dans la seconde phase, dans la deuxième phase, qui sera d'aider les plus méritantes, parce que effectivement, nous aurons des points de contrôle la qualité de la formation. On voudrait s'assurer que les dames qui rentrent dans le programme, qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas garanties à 100%. Il faudrait qu'elles nous donnent des gages de qualité de la formation. Donc, les plus méritantes, nous allons les assister
pour avoir le visa américain. En fait, nous avons déjà négocié tous les détails avec les services d'immigration au niveau des États-Unis, de telle sorte que notre entreprise puisse avoir l'autorisation de pouvoir faire partir les dames aux États-Unis. Donc ça, ce sera la deuxième phase, qui est d'assister les plus méritantes d'obtenir le visa pour les États-Unis. Troisième phase. La troisième phase, c'est de les inscrire dans des écoles de cosmétologie au niveau des États-Unis. Ça, c'était une des recommandations du service d'immigration pour donner de la crédibilité au programme. Et donc, elles seront inscrites. Elles vont passer 2 mois dans des écoles de cosmétologie au niveau des États-Unis. Et la quatrième phase sera la phase de placement dans les salons membres de Ibrodin avec des contrats de 3 ans. Au bout de 3 ans, elle plie bagage pour revenir. Obligatoirement. Et si vous avez affaire à des résistances particulières, ça aussi, les dispositions sont prises pour qu'on ne reste pas au-delà des délais impartis à ce séjour. Absolument, absolument. C'est pour cela d'ailleurs que notre collaboration franche avec les services d'immigration aux États-Unis est très déterminante pour ce processus. Alors vous savez qu'aujourd'hui, plus qu'il y a 15 ans, les services d'immigration aux États-Unis sont très équipés pour traquer n'importe qui sur le territoire américain. Et donc, on a leur soutien pour nous assurer qu'au bout de 3 ans, tout le monde revienne à la maison. Vos contacts ici, pour celles qui seraient intéressées par cette opération? Nos contacts ici, c'est à travers notre coordination nationale, à la personne de Sabine Brou. Son numéro, c'est le 03 30 09 94. Et Sabine est la personne la mieux indiquée. eBreeding.net. Si ça va aller, merci. Merci beaucoup. C'était Onussi FM Action.